des restes de légumes comme ça, tu vois, et ça va se faire manger par les vers de terre. Ah bah j'ai pas de solution, tu sais, moi aussi, la température, ça descend à 2 degrés. Ça descend à 2 degrés ici la nuit. J'ai pas de, y a pas de solution, les gars. Avec une serre, ça va pas vous faire gagner 10 degrés, les gars, hein. Une serre, ça va vous faire gagner l'été. Enfin, je veux dire, là, comme ça, en début de saison, je sais que là, moi, si cette nuit, ça descend à 0, je sais qu'il fera 2 degrés dans la serre. Malheureusement, j'ai pas de solution à vous apporter. Non. Vous pouvez mettre un chauffage. Oh, il y a un petit pigeon ramier là qui se balade là. Donc voilà, donc là dans la serre je vais faucher tout ça. Là je suis en train de mettre des plants dans les mini-serres dans les serres. Bah, sinon tu peux faire cette technique là. C'est-à-dire moi j'ai des mini-serres dans la serre. Et tu gagnes 1 degré de plus. Mais bon c'est pas foufou quoi. Ou sinon ouais t'as la serre sur ces couches chaudes quoi. Et là ici ce que je fais cette année c'est que je vais laisser l'engrais vert et je vais cultiver à même directement dans l'engrais vert. Je pense, hein, je sais pas trop. Normalement, là, je vais planter des chayotes, etc., etc. Faut que je mette une planche là d'ailleurs pour aller jusqu'au bout tranquillement. Là, c'est une serre qui a été faite maison. Donc voilà, en tout cas pour cette partie du jardin, les gars. Donc j'essaye plein de trucs. Donc vous l'aurez compris, plutôt en jardinage de sol vivant. Je travaille pas trop mon sol parce qu'en fait, je suis sur un sol très sableux. Donc en fait, c'est un sol qui est déjà très léger de base. Donc en fait, bah, plus je vais le travailler, plus je vais enlever son pouvoir de rétention. Et vous voyez, j'ai déjà essayé plusieurs techniques, hein. Un gros problème de quand on laisse son sol à nu. Par exemple, là, c'est un parterre qui est devant, j'ai laissé le sol à nu. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a énormément d'adventices ou en tout cas de fleurs qui vont se foutre là-dedans et on est obligé en tout cas de tout le temps désherber. Et en fait, on voit assez rapidement que bah, ça forme une croûte, tu vois. Il y a une espèce de petite croûte de battance qui se forme. Donc là, ça va encore, tu vois. Mais là, on pourrait, là, tu vois, il y a une croûte, le sol est bien en dessous, mais on sent tout de suite que sur le dessus, putain, tu vois, ça forme une croûte, tu vois. Et donc, en fait, bah, si tu laisses ça trop longtemps à nu, bah, il y a un moment, ton sol, ça va devenir du béton. Alors que, bah, moi, je suis plutôt partisan d'essayer de le protéger, quitte à avoir le problème, effectivement, hein. Il faut faire des choix, donc c'est-à-dire, c'est soit vous avez des beaux vers de terre, regarde-moi ça, là. Et là, tu vois, mon sol, il fait pas de croûte. Tu vois, là, je peux le prendre dans la main. Par contre, gros problème, c'est les galeries de Campagnol. Ça, c'est vraiment un gros souci, les gars. J'ai vraiment un gros problème avec ça. J'ai les campagnols, là. J'ai l'impression que... Et en plus, j'avais passé la grelinette pour justement casser les galeries de campagnols. Et il n'y a rien à faire, les gars. Tu passes la grelinette et les campagnols, ils reviennent, quoi. Ils me font chier. Mais bon, après, bah, par contre, c'est le paradis des vers de terre, quoi. Donc, tant pis. Tant pis. Puis bah, parfois, effectivement, ça peut attirer des limaces. Et ouais. Donc là, tu vois, on a 2 limaces. Allez, hop, et hop, et hop. Ah, j'aimerais bien avoir des chats souterrains, ouais. Mais là, je crois que je suis un peu moins emmerdé. J'ai un truc anti-rongeur avec des vibrations, mais j'ai peur que ça foute le sbeul. Donc bon. Ah, mais campagnol, je sais pas quoi faire. Alors, attends. Duranda, là, est-ce que finalement mettre des pièges à campagnol, apparemment, il y a un truc qui les attire, c'est le beurre de cacahuète. Moi, j'ai peut-être envie d'essayer, en plus de mes chats, tu vois. Je sais que la nuit, je les rentre. Et je me dis, pourquoi pas mettre des pièges quand même le soir, tu vois, où je mets du beurre de cacahuète. Et puis, ben, je vais essayer de les dézinguer, quoi. Donc, on continue la visite. Bah, mon sol furiquet, il est argileux en profondeur. Et en surface, il est très sableux. Et regardez, on a notre pote, on a 2 pigeons là, qui se baladent là, ils sont au KLM. Bon, vous avez vu en gros la partie potager. Est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des nouveaux là? Est-ce que vous voulez que je vous remonte quelque chose? N'hésitez pas à poser vos questions. En tout cas, voilà pour la petite partie du jardin. Après, je pourrais parler de tellement de choses, les gars.